bienvenue dans l'émission Tête chercheuse. Aujourd'hui, on se trouve à l'hôpital Erasme. Pourquoi ? Eh bien parce que je rencontre aujourd'hui Amandine Van Rietveld. Elle est neuropsychologue et elle travaille dans l'hôpital. Elle étudie l'apprentissage des mathématiques, une matière que certains détestent et d'autres adorent. En tout cas, j'ai rendez-vous avec elle. Suivez-moi. Amandine travaille au sein du laboratoire de neuroanatomie et neuroimagerie translationnelle. Le laboratoire fait donc partie de l'Institut des neurosciences de l'ULB. Ici, de nombreux chercheurs analysent nos petites cervelles. Une partie de notre anatomie méconnue à bien des niveaux. Les scientifiques qui travaillent dans ce domaine ont du pain sur la planche. Amandine ? Mais j'entends des pas dans le couloir. Peut-être notre tête chercheuse du jour. Bonjour Marie. Ah, mais salut Amandine. Enchantée. Enchantée. Et dis, c'est chouette chez toi, il y a des couleurs, il y a des jeux. C'est pas trop l'image qu'on se fait dans le laboratoire de scientifiques. Hein. Parce que tu travailles avec des enfants, j'imagine. Oui, effectivement. Donc, je m'intéresse à la façon dont le cerveau apprend, et notamment apprend les nombres et les mathématiques chez l'enfant. Je m'intéresse aux premières acquisitions, donc c'est pour ça qu'on commence vers 5 ans. C'est parce qu'on pense qu'il y a vraiment une fenêtre d'apprentissage très importante qui se situe autour de la fin de l'école maternelle et de l'entrée en première primaire. Moi, ce que j'étudie plus spécifiquement, c'est comment est-ce que les symboles prennent leur signification. Dans un premier temps, les chiffres de 1 à 9. Dès la naissance, le bébé a, semble-t-il, une intuition qui lui permet de percevoir, d'estimer des quantités numériques. Une capacité que les humains partagent d'ailleurs avec d'autres espèces animales, comme les abeilles ou les oiseaux. Mais que se passe-t-il après ? Comment l'apprentissage des nombres se formalise-t-il ? Quand ils apprennent à parler, est-ce que les jeunes enfants associent d'abord les mots nombres à des quantités de points ou de cubes, par exemple, qu'ils voient, ou à des symboles écrits qu'on leur apprend ? 1, 2, 3. Ces premières acquisitions sont essentielles puisque c'est la base qui permettra ensuite de faire des calculs et des opérations beaucoup plus complexes. On aimerait savoir comment, évidemment, est-ce que le cerveau apprend et met en lien ses perceptions, ses apprentissages. Mais alors comment est-ce qu'on observe le cerveau ? Est-ce qu'on le prend en photo ? Comment est-ce qu'on visualise ce qui se passe ici ? Nous, on utilise principalement un outil qui s'appelle la magnétoencéphalographie, qui permet de suivre ce que fait le cerveau en temps réel. Donc ça, c'est une chose, mais on utilise aussi l'imagerie par résonance magnétique, donc l'IRM, pour faire justement aussi une photo en 3 dimensions, si on veut, du cerveau. Il y a justement un participant, il y a Mathieu qui nous attend et qui va passer une de nos études. Qui dit hôpital, examens médicaux et surtout IRM dit stress. Si vous en avez déjà passé un, vous comprenez de quoi je parle. Alors les enfants, ici, au sein du laboratoire, sont préparés, rassurés, avec une technique toute spéciale. C'est Anthony qui prépare Mathieu, notre cobaye du jour. Donc tu mets plus ou moins jusqu'à la moitié de ton corps et tu regardes vers le haut, d'accord ? Tu vas rentrer dans la machine, ça fera ce bruit-là. C'est du coup la machine qui essaie de trouver où est ta tête. J'ai rendez-vous à la Meg avec Mathieu, direction le numéro 811. Je me perds dans le labyrinthe de l'hôpital. Si le sens de l'orientation n'est pas mon fort, les maths, normalement, je gère. Si je dois descendre un étage plus bas... Ah oui, voilà, c'est parti. Espérons que je les retrouve à temps pour le premier examen. Tiens, un casque composé d'électrodes, des crânes en frigolite. Je dois me rapprocher, c'est certain. Oui ? Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors ici, on est dans la mégalo... Non, la magnétoencéphalographie. Ah oui, pardon Mathieu. C'est déjà ça. plus spécialiste que moi. Elle est où ? Alors la magnétoencéphalographie ou la MEG, Oui. alors elle est juste à côté, on va y aller juste après, mais d'abord il y a une première étape ici. Ce qu'on est en train de faire, c'est de prendre toute une série de repères anatomiques sur son visage. C'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit là apparaître, les points roses. Ça permettra de visualiser le cerveau de Mathieu. D'avoir vraiment la forme en 3 dimensions de son crâne, pas encore son cerveau, mais son crâne, extérieur, et aussi de son visage et de son nez. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en tout 3000 points. Voilà. Tu peux faire en ligne ou faire un petit peu au hasard, comme tu veux. Vas-y. Concentration. Tracer sans trop appuyer. Je m'applique.
Ben voilà, je vous aurais filé un petit coup de main. Oui, super, merci. Tu vois, ça c'est les traits que Tu viens de faire. Donc là, tout est prêt. On peut passer de l'autre côté dans la meg. Super, allez. C'est parti. Mathieu, on te suit. La MEG, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enregistre du champ magnétique. Donc les neurones vont communiquer entre eux par le biais de signaux électrochimiques et donc des tout petits courants électriques. Et forcément, du coup, il y a un champ magnétique associé à ces courants électriques. Et c'est ces champs magnétiques que la MEG enregistre grâce à une série de capteurs qui se trouvent dans la partie casque qui est autour de la tête de Mathieu. Il y a en fait 300 capteurs là-dedans. On va faire des activités en lien avec les mathématiques. Et donc c'est pour ça qu'il y a un miroir au-dessus de la tête de Mathieu, c'est parce que ce miroir va lui permettre de voir les images qui seront projetées sur un écran. Donc Voilà. quand Louis va visualiser certaines choses sur l'écran, nous on va pouvoir voir ce qui se passe Ce dans que son font, cerveau. voilà, ce que font ces neurones. Oui, Super. exactement. Ben, je suis curieuse de voir ça. Mathieu, tu m'entends ? Oui. Là, les tâches vont commencer, donc tu vas avoir des explications sur ce que tu dois faire, d'accord ? Ok. Je vais être ton copilote et je vais t'accompagner dans tes missions. C'est le moment où tu réponds avec la manette. Tu dois répondre si le dernier chiffre que tu as vu et entendu à l'écran sont les mêmes ou sont différents. 2, 5, 3, 4. 8, 9, 4, 2, 5. L'activité cérébrale de Mathieu étudiée, scrutée, analysée, en action, au repos et check. Direction l'IRM maintenant pour visualiser en détail l'intérieur de son crâne. C'est le passage auquel il a été préparé par Anthony. Anthony qui le rassure encore une fois avant d'entrer dans la grosse machine. Tournicotis, tournicota. Et voilà, notre petit astronaute en herbe est prêt à être scanné. Stop, on ne bouge plus. Ici, Mathieu est dans l'IRM, ou l'imagerie par résonance magnétique. Et donc ça, c'est une machine qui va nous permettre de visualiser la structure en 3 dimensions de son cerveau de façon très précise. Parce que là où la magnétoencéphalographie va nous donner une très bonne résolution dans le temps de ce qui s'est passé comme activité des neurones, ça ne nous donne pas vraiment où est-ce que ça s'est passé dans le cerveau. Donc là, ça bouge. Qu'est-ce qu'on visualise exactement ? Alors ici, on voit une coupe où le sujet est de profil et on est plus ou moins au milieu, où on voit le corps calleux, les ventricules, le tronc cérébral et ici le cortex autour. Et donc on peut aller de gauche à droite ici. Hop. C'est des images quand même assez précises qui permettent de voir toute la structure du cortex, notamment qui va nous intéresser, la matière grise en gris et la matière blanche qui est en dessous. La neuropsychologie étudie le cerveau, mais c'est aussi un domaine qui nécessite d'interagir avec les sujets pour les comprendre et les évaluer. Les seuls examens du type imagerie ne sont pas suffisants. Plus 3, 9, 4, plus 4. 8. Amandine et son équipe font passer des tests comportementaux aux enfants, inspirés de bilans neuropsychologiques. Des tests qui concernent donc les mathématiques, mais pas seulement. Le but est d'établir un profil cognitif complet de nos petits astronautes pour comprendre comment chaque cerveau fonctionne de manière globale. Car oui, tous les cerveaux ont leur spécificité. MEG, IRM, bilan cognitif, les données sont récoltées, direction les ordinateurs pour analyser tout ça. C'est le moment un petit peu magique, on va faire matcher l'image de l'IRM avec l'image de la MEG, on va les mixer en quelque sorte. C'est bien ça ? Oui, donc ici, on va retrouver en tout cas notre IRM. L'IRM de Mathieu. Ouais. Et on va retrouver aussi les petits points roses qu'on avait collectés lors de la digitalisation. Et les 3000 points donc, que tu as pris avec le stylet. Et donc c'est ça qui va nous permettre après de savoir d'où vient l'activité qui nous intéresse dans le cerveau de Mathieu. Qu'on va localiser. Oui, qu'on va localiser. Depuis quelques années, les chercheurs ont identifié que certaines zones du cerveau étaient en quelque sorte spécialisées. Lobe pariétal, temporal, occipital, ils ont des fonctions et s'activent pour la réalisation de tâches cognitives différentes. Mémoire, langage, mouvement, reconnaissance des objets,
Mais revenons donc au cerveau de Mathieu. Donc ici, on peut se déplacer dans le cerveau. Et donc, on voit ici des régions un petit peu sur le côté qui sont effectivement des régions auditives. Et on voit des activations ici à l'arrière du cerveau, dans des régions plutôt visuelles et qui vont vers des régions un peu plus haut ici qui correspondent probablement au traitement des nombres. Si vous vous rappelez bien, on a présenté des paires de chiffres à Mathieu, qu'elle est ensemble ou pas. Sur les graphiques, on voit apparaître des pics. Ce sont les réactions du cerveau de Mathieu à la milliseconde près. Réactions au stimulus visuel ou auditif. L'analyse de ces pics permet de voir s'il a reconnu que le mot nombre qu'il entendait correspondait ou pas au symbole ou au groupe de points qu'il voyait apparaître sur l'écran. Tout simplement. Une autre question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que cet apprentissage va se passer dans le même ordre et de la même façon chez tout le monde? Donc il y a encore beaucoup d'hypothèses, Oui. Ça j'ai bien compris. C'est ça la recherche aussi. Oui. Voilà, c'est beaucoup de questions qu'on se pose, parfois peu de réponses. Est-ce que grâce à tes recherches, un jour, est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer notre système éducatif par exemple? Je pense qu'au mieux, on comprendra quels sont les mécanismes qui supportent ces acquisitions. Au mieux, on comprendra pourquoi est-ce qu'il y a de la variabilité entre les individus, pourquoi est-ce que certains individus ont plus de difficultés alors que d'autres ont plus de facilité, et comment y répondre au mieux, et aussi comment détecter des difficultés au plus tôt dans le parcours d'apprentissage des enfants. Merci Amandine en tout cas de m'avoir fait découvrir ton domaine de recherche. Peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir. Et c'est déjà ici que se termine cet épisode. J'espère que vous avez appris des choses et peut-être désacralisé ces sacro-saints mathématiques. Mathématiques qui nous sont quand même bien utiles pour comprendre le monde. Et nous, on aime dans cette émission comprendre le monde qui nous entoure. Moi, je vous dis à tout bientôt pour rencontrer une nouvelle tête chercheuse.